ça c'est l'ouverture de l'épaule. On peut ouvrir juste un petit peu au niveau du bras. La position de main, comme ça, pour ouvrir l'épaule. Après, je change de position de main. Comme ça, au milieu du nuque. Alors, donc, la pression est un peu différente, celui-là. Je voudrais pousser vers cette direction. Donc là, si je monte, ça ne fait pas. Donc là, j'utilise mon bassin pour pousser. Ça veut dire que je ne monte pas le bassin, je reste le bassin en bas. Ici, je monte le bassin. Là, je monte le bassin. Donc, centre de gravité, ça vient ici. Si je monte le bassin, il n'y a pas beaucoup de sens. Je pousse ici. Mais ce n'est pas ça ce que je voulais faire. Je voulais pousser là. Donc, pour ça, je reste bassin en bas. Je fais. Donc, je commence plus près de nuque. Plus près de nuque. Donc, plusieurs fois. Et comme ça, mon pouce est sur le trapèze, sur le gros muscle de l'épaule. Plusieurs fois. Donc là, première fois, deuxième fois. Donc là, première fois, deuxième fois. Vous pouvez penser à peu près de 3 fois 3 lignes. Là, si vous touchez votre trapèze, ce muscle, vous pouvez faire, par exemple, tout le sommet de ligne. Après, derrière de cette ligne, vous pouvez faire intérieur de cette ligne. Ça. Et puis arrière. Et plus intérieur. Très bien. Donc la deuxième position de main. Premier, comme ça. Deuxième position. Et encore une position. Troisième position. Comme ça. Donc maintenant, je travaille tout ce que ce partie-là et ce partie-là. Comme ça. Et ce que je vais faire, comme ça, et je montre devant. Je montre. Pour ça, il y a deux façons de travailler. Donc, je vais vous montrer deux façons. Donc là, poser derrière les deux mains. Là, je sens le septième cervical. Septième cervical, c'est le plus grand épine. Là, quand vous touchez derrière, descendez le nuque, et très grand épine qui sort. Donc là, je pousse autour de cette grande épine. La tête.
gauche. On tourne le doigt, droite à gauche. Je répète, je change un peu le trajet. Encore, je change encore le trajet. Voilà. Après, je vais tirer le nuque. Je vais tirer le nuque en glissant les doigts sur le nuque. Et je glisse le nuque. Et là, mes mains bien sur le zone derrière le crâne, zone d'occiput. Et je casse, calme le crâne. Je tire. Je glisse le doigt. Et les doigts est venu sur le zone derrière le crâne. Et je tire. Et comme ça, la nuque, tous les battements du nuque, tire et avoir l'espace. C'est ça le but. Après, je viens tout en bas de nuque, en haut du septième cervical, et je monte un peu et je tire et je lâche. Je déplace, je monte un peu, je tire et je lâche. Je déplace, je monte un peu, je tire. Donc on a normalement 7 cervicales. Les premiers cervicales tout en haut, on ne peut pas sentir. Donc là, on a fait, je vais faire 6 fois. Donc on a monté, un petit peu étiré et lâche. Je déplace, monter, tirer et je lâche. Je déplace, monter, tirer, lâche. Encore, monter, tirer et lâche. Après, là, ce zone-là, derrière le crâne. Donc là, je pose les doigts, extends les doigts, et je tire derrière. Tire derrière. Ça. Donc là, les doigts toujours, le dos de doigt, le dos de main toujours au sol. Je change un peu le trajet. Je change encore un peu le trajet. Bien, on peut faire jusqu'à ici. Alors, donc ça c'est une poisson, et cette poisson, c'est un peu, le dos n'est pas facile pour l'exercer. Donc là, l'autre poisson, donc je pose le coude, je descends le bassin, et je commence à partir de là. La septième cervicale, même chose. Je monte, septième cervicale, autour de septième cervicale. Je monte, il répète, monte, monte, monte. Encore je répète, très bien, après, horizontal,
deuxième ligne, on peut décaler le ligne. Donc anatomiquement, c'est le haut de omoplate. Très bien, après, je tire le poignet. Comme ça, le bas table de nuque est bien étiré et je vais travailler de chaque bas table cervicale. Monter, étirer un petit peu, lâcher. Je déplace, monter, étirer, et je lâche. Déplace, monter, tirer, poser, je déplace, monter, tirer, et je déplace. Là, maintenant, zone de occiput, petit point. Là, il y a un très grand point qu'il faut savoir, le Bessie, point de Bessie. On a parlé déjà. Là, au milieu, ça c'est aussi le point sur le crâne, derrière le corps. On peut sentir très bien le creux. À partir de là, à droite à gauche, il y a le grand muscle. Là, au milieu, on montre que c'est le grand muscle. Après le grand muscle, il y a un petit zone, pas trop profonde, mais quand même un certain point. Ça dépend de la morphologie du chakra. Donc, ça c'est point de Bessie. Bessie 10. Le pilier de ciel, pilier de ciel. Donc, on peut travailler ce point-là. On peut poser au milieu aussi, la Bessie 10. Après, donc on peut égaler petit à petit, on va à l'extérieur. Plusieurs lignes. Peut-être que cette façon est plus facile pour l'exercer au début. Et on pose. Okay. Donc ça c'est la première partie. Donc là je vous laisse à travailler. Après, donc enchaînement possible, le travail de tête. Après, le travail de visage. Et on termine les choses sur